Si, donc nous sommes ce soir le shiur est dédié à l'Eilou Nishmat Chaim Ben Shmuel Gez et aussi dédié à la foi Shelema de tout l'âme Israël qui en ont besoin. Car il est dédié à l'Eilou Nishmat la Galout, savoir la Géoula d'une façon immédiate. Amen. Voilà. Je fais le partage d'écran, c'est toi qui le fais. Vas-y, tu peux y aller. À toi de jouer. Bien. C'est une sikha donc du Chelek Lamed-Aleph, la deuxième sikha, Chelek 31, sur le Chitat d'aujourd'hui. Bien. Ve'atzei Shittim, donc du bois d'acacia, Piresh Rashi. Rashi, il est venu commenter. Commentaire que tout le monde connaît. Vous avez des textes, messieurs, si vous voulez. Rashi est venu commenter que Umeain Ayu Lahem Bamidbar, d'où ils les avaient dans le désert, ces bois d'acacia. Piresh Rabbi Tanchuma, Rashi il dit que Rabbi Tanchuma, donc du Midrash Tanchuma, il a expliqué que ce bois d'acacia, ils l'ont eu d'où? Yaakov Avinu Safa Beruach HaKodesh Atili Israël Livnot Mishkan Bamidbar, par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, il a vu que le peuple juif va être ordonné de construire un Mishkan. Et via Razim, et Mitzrayim, il a amené des bois de cèdre en Égypte. Et les Ta'am, il les a plantés. Et Tziva, les Bana, Vikam Imahem, qui j'étais Mitzrayim. Et il a ordonné à ses enfants de les prendre avec eux lorsqu'ils allaient sortir d'Égypte. C'est un pirouge que tout le monde connaît. Qu'est-ce que on a besoin d'abord de comprendre. פירוש זה של רבי תנחומא לכאורה דברי אגדה בלי מקור בפשוטו של מקרא. Il n'y a pas, le Rabbi, il dit, ce commentaire-là du Midrash Tanchuma, il est a priori donc une agada, et ici donc, et il n'a pas de source, il n'a pas de quoi s'appuyer d'après le Pshat. Où tu as vu dans le Pshat que Yaakov Avinu, il est venu amener ces bois-là, il les a plantés. Ça peut dire que le Midrash, il dit n'importe quoi. Notre problème à nous, il est, étant donné que Rashi, lui, sa principale préoccupation, c'est de venir expliquer le sens simple de la Torah, basé sur le sens simple de la Torah. Donc, pourquoi il est allé chercher un midrash? Et surtout, un midrash avec lequel on a beaucoup de mal à retrouver, dans le sens simple de la Torah, la liaison entre ce que le midrash dit que Yaakov, il a planté ses bois d'acacia, etc. Rashi, Ninkol Bepurgé, Kacher les vaches Bepashlut. Rabbi dit qu'est-ce que Rashi a eu besoin d'amener un midrash lorsqu'il aurait très bien pu expliquer au sens élémentaire, et qu'après le sens élémentaire, on aurait pu largement comprendre. Chez Bnei Israël, Kanou et Tzimel et Metagira Omot. Rashi rapporte ça en deuxième position. Que, en vérité, le peuple juif, ils ont tout simplement acheté ces bois. Oh, que dit Brouche Ben Ezra, ou bien comme le Pirouche donc du Ibn Ezra, דרך זה בעלי התוספות על התורה, בעלי תוספות על התורה, שהיה יער של עצי שיטים סמור אל הר סיני, שמשם כרתו את העצים. בעלי תוספות, on a un pshat beaucoup plus facile à aller à fonctionner avec le sens élémentaire de la Torah, que tout simplement à proximité du Har Sinaï, eh bien, il y avait là-bas une forêt où là-bas on pouvait donc couper ces bois-là. Qu'est-ce qu'il est allé chercher que Yaakov et pas Yaakov? Le Mefarshim, Tirtzou, Shauchach, ou מה שנאמר לי כמה בפרשת ויקל. Les commentateurs sur Rashi viennent nous dire que
Rashi avait besoin d'amener un midrash par rapport à ce qui est écrit dans Parashat Vayakel. Ben, il est écrit Vechol Hashem nimtza ito atzeh shittim, et tout celui qui possédait donc ces bois d'acacia, הרי מפורש ביקרא שהעצים כבר היו בידי ישראל, כמו שהביא גם כן האבן עזרא. Ça veut dire que le bois, il le possédait déjà. Donc Rachid te dit, c'est vrai que j'aurais pu me baser sur le fait qu'ils ont pris ces bois à proximité donc de Arsinaï, comme les Balétassot ils disent. Mais dans Vaïka, on dit que ces bois-là, ils les ont pris, ils les ont offerts en trouma de ce qu'ils avaient. Donc à partir du moment où tu me dis qu'ils les avaient, donc ils les possédaient avant. Et même ça, chez l'Omar, chez Rashi, c'est difficile de venir dire que Rachid était coincé par rapport à cela. Chez Rachid, Loïs qui écrasait. Rachid n'est pas venu rappeler ce verset. Ou Mouvan, chez Doragadol Bioter le Marche, Rachid se mercane, parce qu'il est un parachat Vayakel. Et connaissant comment Rachid fonctionne, c'est quand même difficile de dire que Rachid se base sur ce que je vais voir dans Vayakel. Il a l'habitude de se baser sur ce que j'ai déjà vu. Ça, oui. Mais pas sur ce que je vais voir. Donc, a priori, ça ne marche pas. Autre chose, Shomar Rabbi au basé Bepashtout. Rabbi va donner une première idée, et quand on va après aller de façon encore beaucoup plus profonde. Atzivui Anidvat Amishkan Nemar Belashon, lorsqu'on voit que Dieu il ordonne que l'on va donc offrir, faire des dons pour la construction du Mishkan, s'exprime dans la Torah en ces termes, Veyi Krouli Trouma, Tikrou et Troumati. On voit que le langage, utilisé à 3 reprises, en tout cas au moins, il est que l'on doit prendre ces prélèvements. Oh, mais les mémoires, la chanetina, tout le monde connaît aussi cette question. A priori, ils ont dit veitno. Oh, haba'a, ou bien ils vont apporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Daïnou peoulat, aminadev, l'Israël, la tête et troumat Hashem. Ça veut dire l'action du donateur de venir donner un don pour Dieu. Madoua Neymar, Belachon Kicha. C'est pourquoi la Torah s'est exprimée à ces 3 reprises dans un langage de Kicha, c'est-à-dire on va prendre, ils vont donner. Ici, on parle des Gizbarim, des trésoriers, que eux, ils vont aller prendre. J'ai l'impression que c'est des huissiers, Jean-Michel, qui vont aller prendre, le saisir du peuple juif, ces dons-là. Le gars, la Lotnim, Minadvim, Iskar, Bekatouv, Ra, Kader, Peulat, Afracha. Et lorsqu'on est en train de parler du donateur, eh ben, il est rapporté à la Torah uniquement sous forme de prélèvement. Trouma, Afracha, Yafri, Shulim, Imamonam, Nedava. C'est-à-dire, Rachid dit, ben, prélèvement, ben, de ce qu'ils ont, ils vont prélever une partie et le donner. Shen, Zo, Peulat, Nedava, Hashem. Ce n'est pas, a priori, une action de donner à Dieu, mais tout simplement prélever une partie de ce qu'il possède, et les trésoriers viennent en vérité uniquement que récupérer ce que le peuple juif veut donner. Donc, on est un petit peu déstabilisé par rapport à ce langage. Parce que, d'une façon concrète, Dieu a demandé qu'on donne de l'argent. 15 matériaux, et pas que de l'argent. On donne 15 matériaux. Il n'avait qu'à dire on donne. Ça veut dire quoi? Non, vous allez prendre. Et puis, en plus, on est en train de nous parler comme si, qu'en vérité, c'est juste un prélèvement. On n'arrive pas à comprendre la relation tout de suite. ומשמעות הכתובים, שכל הדברים שנמנו בכתוב, שכבר היו ברשותם ובידם של בני ישראל, מקודם לכם, ולא הייתה חסרה אלא פעולת הכיחה מהם בלבד. Vérité, Dieu, il veut ici nous sensibiliser.
nous dire, comprends, c'est vrai que je te demande de me donner, mais je te demande de me donner sous forme où je ne te demande pas de me donner. Je suis en train d'envoyer des trésoriers pour récupérer. C'est exactement comme si c'est de la TVA collectée. Je te demande de me rien donner. Ce qui est à moi déposé chez toi en partie, ben, tu vas me le donner. Alors la vision est tout autre. Il y a une différence entre dire à quelqu'un, donne-moi, j'ai besoin, ou de lui dire, écoute, s'il te plaît, tu peux me donner ce qui est à moi chez toi. Donc, le Rabbi dit, on voit que ce qui a été demandé par Dieu pour la construction du Mishkan était déjà en possession chez le peuple juif, et la seule action qui manquait, c'était juste qu'on envoie des gens les prendre, récupérer. C'est pour ça que c'est marqué Veikru. Ou le Rabbi dit en d'autres termes, ce qu'on a réactat, la Shonetina, si la Torah avait utilisé un langage de don, de donner, Shemash Moshe Shchiyuv Alatnim la dette. Si Dieu il dit, je veux qu'on donne, t'as pas volé, il y a ici une obligation de donner. Arezé kolel gam sheyasu kol ma shebecholtam kede shetien netina. Ça veut dire qu'il aurait fallu ici que le peuple juif va faire tout pour que ça soit un don, que le gam kritata etzim okniatam inclut le fait qu'on, parce que je répète qu'il y avait 13, 15 matériaux suivant les déotes, que inclut même ces bois-là. La shon kichat tochano shemitzad anoten akol muchan. Mais la Torah, dans Parashat Trouma, Dieu vient me dire, comprends bien, je demande à des personnes de prendre ce qu'il y a déjà. Tu n'as aucun travail à faire, tu n'as aucun effort à faire. Tu as juste l'action de venir donner ce qui est à moi chez toi, comme on vient de le dire. Il suffit que le trésorier il passe et lui il va récupérer. Dans parenthèse, je la reine de Dayek Veikrouli Trouma. El Pirusho Anetina Lachem et la Hafrasha. C'est pour ça que le Rabbi il dit, c'est la raison pour laquelle que Rashi vient préciser et dire, ça veut dire quoi? Ils prendront pour moi un prélèvement. Ça ne veut pas dire donner à Dieu, mais prélever pour Dieu. Yafri Shuli Mimamonam Nedava. Ils vont prélever de ce qu'ils ont déjà. שזה מדגיש עוד יותר, שהדבר שמנדבים כבר נמצא אצלם, והפעולה שלהם היא רק הפרשה, להפריש דברים אלו מתוך שם המונה. On va encore, peu importe comment on va tourner la Nekuda, la Nekuda, elle est tout simplement simple. Dieu n'est pas en train de venir nous demander de venir donner quoi que ce soit, mais beaucoup plus de rendre quelque chose qui se trouve en notre possession, de le prélever, le donner à son véritable propriétaire, qui est celui qui a donné ça, c'est-à-dire Dieu. Ben oui. Il n'y avait aucun travail particulier à faire. Le seul et unique travail qu'il y avait à faire, c'est prélever et donner au Gizbari. Oui. Zéo Pirouche et Rashi. C'est ça en vérité. Comment on comprend la question de Rashi sur le fait qu'il se pose sur Hatzeshitim, c'est bois d'acacia, où il dit d'où ils avaient cela dans le désert. Comment d'où ils avaient déjà ces bois-là d'acacia déjà prêts dans leurs mains dans le désert. Puisque tu n'arrêtes pas de me dire que la seule et unique chose qu'il manquait, la seule chose qu'il fallait, c'est juste prendre de ce qu'ils avaient. Quand Rashi dit dans le désert, ça ne veut pas dire qu'il pose la question où ils ont trouvé ça dans le désert, car oui, on a trouvé, suivant les Baratosfot, qu'à côté de l'Arsina, il y avait ça. Et là, selon la question de Rashi, il
Il dit, moi, j'ai pas un problème, mais tu vas faire quoi, toi, avec des bois comme ça, tellement grands dans le désert? Puisque tu me dis que tout le Inyan, il est de prendre de ce qu'il y a. Quelqu'un, il va traverser un désert, il va venir se promener avec des troncs d'arbres qui font je ne sais combien en longueur et en épaisseur et en poids. C'est ça qu'il dit, c'est le diouk de Rachid, dans le désert, il a besoin de quoi de ça? Mais t'es attaché. Et Rachid répond, bah, tu sais, d'après le chat, on va pas trop s'en sortir, mais il y a un midrash. Et là, on va voir que même sa façon de présenter le midrash, elle va éveiller chez nous une curiosité, elle va éveiller chez nous quelque chose qu'en vérité, il y a un remède merveilleux. Quand on a parlé quelques fois dans les différentes Yudvaduyot. Ou Metaretz Rashi, Rashi répond, Piresh Rabbi Tanchuma, Rabbi Tanchuma, il a expliqué, Yaakov Avinu Tsafa, Ve'evi Arazim, Tiva Alvanim Tlamimot, Kshatot Mitzrayim. Yaakov Avinu, il a déjà vu par Ruach HaKodesh qu'il va y avoir cette demande de Dieu de construire un Mishkan, donc il les a déjà plantés avant, déjà dès que lui est arrivé en Égypte. Et en vérité, on arrive même à donner une réponse au langage que Rashi utilise. Ça veut dire quoi qu'il me dit Piresh Rabbi Tanchuma? Rabbi Tanchuma, il a expliqué. Ça veut dire quoi expliquer? Chez eux, la chante Biltiragil, Bepirouche Rashi, ce n'est pas un langage courant dans le commentaire de Rashi. L'autre autres, dirait Tanchuma el Roa, Einam Pirouche du Ragatou. Quand on dit les paroles de Rabbi Tanchuma, ce n'est pas un Pirouche. Et la Agada, mais t'as raison de chez la Mtoret Bessipur Asiat Amishkan. C'est une Agada. C'est une Agada. Ce n'est pas une explication d'un verset, c'est une vision de la chose. Or, Rachid dit Piresh, il a expliqué. Hermatim Alachon Piresh. En quoi ici ça peut réellement correspondre ce langage de Piresh, il a expliqué. Il aurait dû dire comme il le fait d'habitude. Voilà qu'il est écrit dans le Midrash Tanchuma, car il va me comme Pirouchachir, dans Pirouche Saïm ou Piroucho, mais si on me croit Tanchuma, ou bien tout simplement de ramener le commentaire du Midrash Tanchuma, et à la fin, marquer un mot Tanchuma, casse-toi la tête. Et là, j'ai basé Matish Rashi, seulement par cela, Rashi, il vient appuyer. שההכרח להביא דברי רבי תנחומא אינו מפני השאלה המתעוררת בכללות הסיפור. Mon Rashi vient de dire ici le fait qu'il a besoin, qu'il y a une nécessité d'amener le commentaire du Midrash Tanchuma et sous cette forme Piresh Rabbi Tanchuma, ce n'est pas par rapport à la question qui se soulève dans la globalité de ce récit, qui a chez là, car à la question d'où ils avaient ces bois-là, eh ben, on aurait pu trouver mille et une façons de l'expliquer. Elle a mis pirouche la shonakatou, mais à partir du moment où on veut donner une explication dans la forme du langage, chez Bomudgash, Advarim, chez Nivun Merda Mishkan, Yumuchanim Biadam, Vela Etarasra, Ela Akirakana. Tout un écoudin, Rachid, il veut qu'on comprenne bien que Dieu n'a jamais demandé, comme il est ramené là-bas dans le Pasouk, Anim Evakesh, Ela Lefikocham. J'avais Dieu venu demander une chose que nous, on ne peut pas. Moi, je demande uniquement ce que vous pouvez. Et là, c'est pareil. J'ai dit, par dire, écoutez, je vais vous demander de me donner de chez vous. Il y a déjà tout prêt. יש לומר שזוהי גם כוונת רש"י בפירושו על הפסוק ותכלת וארגמן וגומר. גומר, pardon. Pareil, lorsque on est en train de parler des tentures, suivant les couleurs, les tchelet, l'azur, argaman, וזה לשונו, רש"י dit תכלת, צמר צבוע בדם חילזון, וצבעו ירוק. Il dit, c'est quoi tchelet? C'est de la laine qui a été teinte
par le sang d'un poisson qu'on appelle le chilazon, d'un mollusque qu'on appelle le chilazon, Vetzvao Yarok. Et sa couleur est verdâtre. Et Argaman, et Rachid dit Argaman, c'est quoi? Tsemer Tzavoa, Mimin Tseva, Sheshmo Argaman. Il donne une explication bizarre. Il dit, c'est quoi Argaman? Ben, c'est de la laine, teinte d'une couleur qu'on appelle Argaman. Veshesh ou Pishtan. Veshesh, c'est du lin. Fumriat Amashma, Shrashi b'a לפרש מה הם שלושה הדברים הללו, אבל a priori, à première vue, on voit que Rashi veut nous expliquer ces choses, mais là, il explique quoi? Il n'y a rien de très, très particulier ici dans son explication. Pourquoi? Premièrement, sauf le Piresh Rashi Mao Argaman. Il est venu me dire, voilà, c'est un truc qui s'appelle Argaman. D'accord, mais c'est quoi? Vekotev Rakzut Tseva, Sheshmo Argaman. C'est une couleur. Ça s'appelle comme ça, Argaman. Yesh le aussi, on peut aussi rajouter Plukta Bazé, Ben Arama, Arambam, Veravad. Bien que le Ravad, Rabbi Avraham Ben David, lui, ses commentaires, ils sont écrits dans tout le Rambam. Il vient très très souvent dans la seconde du Ravad. Il a des termes assez virulents avec le Rambam. Alors, ben, il marloquette entre les deux. Piresh, Shua Tzemer, Atzavua Adom. Il dit que le Rambam, il dit que c'est une couleur rouge. Piresh Ibn Ezra Kan, Kedmut Adom. Pareil, Ibn Ezra, il dit que c'est comme une couleur rouge. Ou Beravet, Piresh, Argaman, Arug Mishne Minimum Mishlosha Zvaim, Alken Nikra Argaman. Le Ravad dit non, tu sais pourquoi cette couleur, on n'a pas donné, on n'a pas défini un terme, parce qu'il est en vérité un mélange de 2 ou 3 couleurs. Et à partir de là, c'est un peu difficile. En vérité, on voit que Rashi, lui, il ne fonctionne pas réellement comme le Ravad. Parce que lui, il dit, c'est une couleur qui s'appelle Argaman. Jésus Shem Shetseva Echad. Parce qu'a priori, on pourrait penser que Rashi pense comme le Ravad. Que Ravad dit, on ne peut pas définir la couleur. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de 2-3 couleurs. Et donc on peut dire, bah oui, bah Rashi pense comme lui. Il dit non. Parce que Rashi, il est précis lui aussi dans son langage. Il va dire Min Seva. Seva, c'est au singulier. Qui est lui, Jésus Shem Shetseva Echad, Velo Kamazvaim, Aogim Yarat. Et pas plusieurs couleurs qui sont tissées ensemble. Gam, Mistimat Lashon Rashi, Min Tseva Sheshmo Argaman, Mourar Shelo, Sakedatar Shewadom. En plus, si on peut faire attention à comment Rashi présente les choses, où il me dit c'est une couleur qu'on appelle Argaman, a priori Rashi ne pense pas que c'est rouge. Et Imken avait le Faresh. Sinon, il aurait dû tout simplement expliquer. Comment chez Piresh Trelet Svoyamok. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit le Trelet, la couleur elle est verte. Quand ça a dit chez Shitat Rashi, Ishita Shlishit, Shargaman ou Tseva Bifnatzmo. Donc en vérité, on a une idée qui me dit que le Argaman il est rouge. On a une idée qui me dit que le Argaman c'est un mélange de couleurs. Et on a une idée qui me dit on ne va pas te donner la couleur. C'est tout simplement une couleur qu'on appelle Argaman, qui est une couleur spécifique. Et dans ce cas-là, il et donc, si Rachid déjà il se pose une question et qu'il veut me répondre à quelque chose, qu'il n'est pas en train de me dire quelle est la couleur du châle blanc d'Henri IV. On n'a rien gagné avec ça. Ok, c'est quoi blanc? C'est quoi Argaman? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Madoua Tsari Rashi, les Faresh de Shesh ou Pishtan. Est-ce que Rashi a besoin de me dire que Shesh, ça veut dire le lin? Avec Matsino la Shesh, Réel, par Jean Miketz. Quand on a vu avec Paro qui a habillé Yosef. Alors il dit, mais on a vu ça là-bas.
Là-bas, il est écrit, Vayalbesh Otobik de Shesh. Il a habillé de ses vêtements donc de Shesh. Le Sham le Piresh Rachikloum. Rachi là-bas, il ne m'a rien dit du tout. Quand ça להיות, מפני שפירושה של תיבת שש, ידוע אפילו דבר חמש במקרא מנפש של לשון הקודש, ואין צורע לפרשה, ואתה צריך לפרש את זה. Donc, tout le monde sait que Shesh, c'est celui-là. Même l'enfant, il sait que Shesh, c'est celui-là. Et donc, c'est pour ça que là-bas, il n'a pas expliqué. Alors, qu'est-ce qu'il vient maintenant ici me dire que Shesh, c'est Mishkan? Pourquoi il a besoin de venir ici de me dire quelque chose de ça? לכן, אני רוצה לומר, שעיקר כוונת רש"י בפירושיו, כאן אין הלוויה מהם שלושת הדברים הללו, את הדרשה הכללית הנ"ל מתוארת בכתובים כאן, מאין היו להם במדבר הדברים הללו. En vérité, le rabbi dit de là, tu déduis quoi? Que le Ikar de l'intention de Rashi dans ses commentaires ici, il n'est pas pour venir m'expliquer qu'est-ce que c'est que telle couleur ou que telle matière ou que tel ignan. Mais Rashi, il a une seule question en tête. C'est d'où ils ont eu ça dans le désert. D'où ces choses-là, ils les ont eues. Par rapport à ce qu'on a vu, on comprend. Canal, comme on l'a vu plus haut. C'est Paris, mais nous, Bayou Birshutav Shal Israël. On a déjà dit que ces choses-là, ils étaient déjà en possession chez le peuple juif. Et qui manquait juste que les trésoriers allaient récupérer cela. Alors automatiquement, l'or, l'argent, le cuivre, c'est simple. On a déjà vu qu'avant de sortir d'Égypte, ils ont demandé aux Égyptiens ces choses-là. Après, quand ils ont dépouillé les chars de Pharaon lors de l'ouverture de la mer Rouge, Israël là-bas, ils ont vu de l'or, de l'argent, des diamants. Et donc, c'est clair et net que là, on n'a pas encore la question. C'est sûr que le peuple juif était doté de ça. Aval Maïna Midbar, c'est votre relève. Et d'où ils ont emmené du trelet, que ça c'est du sang d'un poisson. Oh, c'est va, gamin, ou bien de la tout ça, mais tout ça. Ou bien là, il nous mouvan, chez Betsatam Israël, il kiroun Israël même le sorkem à Midbar, Souchit Chalzaïm. Ils n'ont pas l'intérêt qu'ils sont en train de sortir d'Égypte avec une palette de peinture. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de palette? לכן מפרש רש"י שתכלת סמר צבוע בדם חילזון. C'est ça que Rachid vient dire que d'abord tchelet, il dit pas c'est la couleur verte, il aurait pu dire directement c'est une couleur verte. Mais il me dit c'est de la laine qui est teinte avec du sang de ce poisson, ce mollusque. וכן והגמן פירושו צמר, ça vaut mine צבע, je vois הגמן. Pareil. Argaman, il me dit c'est de la laine qui est teinte d'une couleur qui est appelée Argaman. Et chez la classe, Maïnolem, Varim, et le Bamidbar, qui me forage Mikra, j'ai eu la M. Arbetson, le Hod Biotam de Mitzrayim, parce qu'à l'endroit où ils avaient la laine, ils avaient tellement de bétail qu'on, tout à l'heure, avec le fait que les femmes, elles ont tissé directement, Taou et Taïzim. Donc, Rachid précise bien qu'on parle de laine. Alors, à partir du moment où on parle de la laine, il y en avait à revendre chez eux. Pour qu'ils voulaient mocher les parents. Bitsonenu, Karenu, Nener. Ce n'est pas un secret. Moshe, il dit à Paro, on va sortir avec tout notre bétail. Et la Torah dit clair que lors de la sortie d'Égypte, alors ils sont sortis avec un grand troupeau, énormément de troupeaux. Donc il dit, c'est pas réellement étonnant que chez le peuple juif, il y avait effectivement beaucoup de laine. Et à ce moment-là, à partir du moment où ils avaient beaucoup de laine, alors c'est très probable que la laine, elle avait
elle pouvait posséder plusieurs couleurs. Et pour que l'on puisse comprendre d'une façon élémentaire comment le peuple juif avait du lin avec eux, aussi Rashi Madgish, le Shesh ou Pishtan. Que le mot Shesh, c'est quoi? C'est Pishtan de là. שכבר הביא רש"י בפירושו, שפשתן גדל במצרים ומל המובן, וכאשר נעשה מצרים, לקחו עמם גם פשתן. Et Rav Rashi peut dire que le lin était une matière qui poussait déjà en Égypte. Et donc c'est élémentaire de comprendre que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris ça aussi avec eux. Puis c'est par rapport à cela, שגם בפירושיו הקודמים, בא רש"י לבאר מאין היו להם במדבר, de même manière que dans les autres commentaires précédents, Rashi vient expliquer d'où c'est venu chez eux dans le désert, toutes ces choses-là. Advarim amnuim bakatour, tout ce que la Torah, elle cite. Et Torah, le pashtout diou katet zain, mais pirouche Rashi didan. Alors il y a 15, 16. Ah non, pardon, ici, c'est pas le. Non, pardon. Diou katorezav, désolé. Le pirouche Rashi didan, le Torezav qui explique par rapport à Rashi. שמטריד רש"י בפירושו, בתוספות ו', בתוספת ו', que Rashi, il prend ce commentaire du Torah Zahav et il le rajoute avec un vav. Ou me'ain a eu la bamidbar, velo amamen velo vav. Et d'où ils ont eu? C'est de quoi et d'où? Le Torah Zahav est aretz. Le Torah Zahav, il est écrit à Bachaya caché. Que c'était pour eux très difficile le sujet d'Atse Shittim. Dailoma ou Shittim. Ah, Shama Katou Maïna Elaim, Pirouch Rashi de caché, Od Maïna Yahoule. C'est la vine de Katouf, Ken, Machenata Yakom Mitzrayim, Valze, Amaratse, Notam Shittim, Shayukva Menitiat Yaakov. Donc, par rapport aux Trésav, on comprend quoi. À la base, il aurait pu dire tout simplement Shittim, c'est-à-dire toute la plantation. Mais là, on aurait parlé des bois. Si on veut parler de bois, c'est quelque chose qui est déjà planté là-bas et qui a suffit de couper et récupérer les bois qui étaient nécessaires. Mais quand même, malgré ça, le Rabbi dit, pour comprendre le commentaire de Rashi ici, on a vu que dans plusieurs endroits, lorsque Rashi commence à commenter par une question, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. En général, il nous laisse nous casser la tête à comprendre la question. Alors, il a rien à dire. Farshim Biuro, Shikar Shela Shel Rashi. Les commentateurs ils disent que l'essentiel de la question de Rashi, Baletaretz, Vepirusho, Eina Shelazo. L'essentiel de la question de Rashi, elle n'est pas en vérité répondre à cette question-là. El Hashesh Biktav, Hergesh Mibachut, Bekatu Verien Mibachut. Il est en train de dire ici qu'il y a en vérité un sentiment extérieur par rapport à ce que nous, on a l'impression que c'est ça la question de Rashi. Amit Yashem, elle est d'Atirut à la Sheila, je me vis Rashi le Piroucham, Mikon Makom, lo itrid Rashi à Sheila, Bevav Amosif. Et donc on voit que quoi? Qu'il y a vraiment autre chose. Et malgré tout, dans des autres endroits, on a vu que Rashi n'a pas commencé avec le Vav qui rajoute, alors qu'ici, oui. Viens me voir les Mouvan, mais pas. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, on comprend d'une façon élémentaire qui veut Pirouchav à Kodmi, Mosek Rashi, Betirut Shelazo. Dans les autres explications, commentaires de Rashi précédents, ou dans lesquels Rashi, lui, effectivement, il s'investit à répondre à une des questions précises. Et la Shekan, mais ici, Benogal a Tshechitim. Et lorsqu'on est en train de parler des bois d'acacia, Kevan Chenchum Tirutz, les Chaora. Étant donné qu'a priori, il n'y a pas d'explication d'où ils ont pu trouver une chose pareille. Pas tout à Ktuvim, d'après le chat. Mais Farej et Shel Rashi, ou mais Aïn Ayulaem Bamidbar. Rashi vient expliquer, dit, et d'où ils ont eu, d'où ils avaient ça dans le désert. Et la Gish, chez Lazo, Ben Cher, les Pirushav Akonmim. Rashi va à Shitim, ou mais Aïn Ayulaem Bamidbar. Donc, de manière à ce que Rashi vient nous dire en vérité, que pour moi, cette question, elle va en continuité de ses commentaires précédents,
Alors Rashi met le Vav pour montrer qu'il y a en vérité une fusion entre les commentaires précédents et ce qu'il va apporter ici par rapport à cette chutine. אמנם עדיין אין העניין מתיישב כבר צורכו. Rabbi dit quand même, malgré tout, le sujet il n'y a pas répondu entièrement. Il est vrai qu'on peut comprendre aisément que les bois d'acacia, alors ça on l'a compris tout le début, que les bois d'acacia, ils avaient déjà chez eux prêts. Mais il a encore le marché donc on est forcé de dire qu'ils ont été préparés auparavant. Et donc, si ça soit sur le Midrash, si on s'appuie sur le Midrash, allez détruire chez Yaakov, suivant l'ordre de Yaakov. Mais à travers cela, concrètement, on comprend quoi? מכיוון שהיו יכולים להשיג הציצים מתגר האומות, או מהאות הסמוכים, מדוע הוא צריך יעקב אבינו להשתדל להיות 200 שנה לפני הציווי של מלאכת המשכן ועולת על הרזים במצרים? Ça ne vient pas du tout répondre à notre question. Qu'est-ce qu'il avait besoin? De toute manière, on a oui des possibilités de comprendre. Qu'il y avait un moyen d'acquérir ça. Pourquoi Yaakov Avinu, il s'est fatigué plus de 200 ans auparavant à faire planter ces arbres-là, bien plus de 200 ans avant l'ordre de Dieu de construire donc ce Mishkan. יש לומר שיעקב ידע שציווי השם ללכת המשכן יהיה בתור לשון תיקחו כנ"ל. Et donc en vérité, Yaakov, il savait encore une autre chose, que les dons que le peuple juif devait donner pour le Mishkan, il ne devait pas les donner. Il devait être pris de ce qu'il possédait déjà. Donc il a préparé avec ces bois d'acacia qu'ils soient déjà en possession du peuple juif, comme tous les autres dons. זה מובן שרצונו יתברך הוא שהדברים שהותרו למלאכת המשכן יהיו מוכנים בידי ישראל. Puisque il a compris, Yaakov Avinu par Roi HaKodesh, que Dieu il veut que tous les éléments, les matériaux pour la construction du Mishkan, alors ils vont être prêts déjà dans les mains du peuple juif. Et comme d'après les lois de la nature, il n'y a strictement aucune raison pour que le peuple juif, il va se promener avec ses bois d'acacia en Égypte ou ailleurs. Donc Yaakov, il est venu et il aura ordonné de les planter et Kamouvan, ensuite, de les récupérer lors de la sortie d'Égypte. Rabbi dit, on a l'impression qu'on a répondu, mais on n'a pas répondu. Au contraire, la question, elle est encore plus grande, encore plus forte. Avant ça, on a vu. Que le fait que Dieu vienne demander ces dons pour le Mishkan sous un langage de véhicule, ça veut dire qu'on devait prendre d'eux. Ça a contraint l'action de Yaakov de préparer ces bois-là plus de 200 ans avant cela. Dans ce cas-là, le Kamouvan, le tzivou, il aurait dû dire Tikrou, vous prendrez, comme ça Yaakov va venir planter ça. Mais en vérité, Rashi, comme chacun le sait ici et ailleurs, il n'a pas besoin de venir me donner ses sources. Et même lorsqu'il me donne la source, alors il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur de cette source. Entre autres, le nom du maître. Quand on est en train de parler, de dire voilà, Rabbi un tel il a dit, Rabbi un tel il a dit, on a l'impression que voilà, ces stams, ce sont son nom. En vérité, à travers son nom, se cache toute sa personnalité, à travers son nom, il y a toutes les choses de son âme.
il y a tout un sens. Et là, on voit que Rashi, au lieu de dire comme d'habitude, Midrash Tanchuma ou Tanchuma tout court, il est venu nous dire Rabbi Tanchuma. Makara. C'est très bien que Tanchuma, Milachon Tanchumim. Le mot Tanchuma dérive du langage consolation. לכן, פירש רבי תנחומה, שהגוי אבינו צבא ברוח הקודש, מכיוון שעניין זה הוא נחמתן של ישראל. Donc en vérité, Rashi, lorsqu'il dit Piresh Rabbi Tanchuma, il vient me dire que Yaakov Avinu, il a vu par Ruach HaKodesh que ça va être la voilà vont être en vérité le moyen de consoler le peuple juif. Que tu vas consoler avec des bois que tu vas planter. Lorsque le peuple juif va se trouver en exil d'Égypte, dans une situation de toute la difficulté de l'exil et de l'esclavage, jusqu'à même le décret que tout enfant vont jeter dans l'île, etc. En plus de la promesse que Dieu donne, je te ferai remonter, donc sortir d'Égypte. שואבים הם נחמה ותנחומים כל מרח זמן הגלות בראותם ביניהם ממש את עצי הארזים של יעקב ונתן במצרים. Alors là, ils vont regarder ces bois d'acacia et ils vont se dire, à chaque instant qu'ils vont le regarder, malgré la difficulté de l'exil, ils vont se dire, notre ancêtre, il s'est fatigué à les planter ici. Pourquoi? Pour nous dire que quand vous allez regarder ça, vous allez comprendre que même si l'exil est très dur, la Géoula, elle est derrière. Sinon, pourquoi il va se fatiguer à venir planter 200 ans avant? שתמור ותיכורה בזו, שציווה רק השדים לבנות משכן מדבר וציווה לבנה ולבניהם אחם, נתלה ממהם כשיצאו ממצרים. Et il a ordonné, père en fils, parce que lorsque ça viendra le moment de sortir d'Égypte, alors ils devront les prendre avec eux. Donc ils ont bel et bien compris que même lorsque l'Égypte il est devenu invivable et que ils se posaient la question, mais quoi, il va y avoir vraiment une Géoula? Avec ce qu'on vit, vraiment il y aura une Géoula? Alors quand ils regardaient ces bois de cèdre, ils disaient, mais quoi, mais grand-papa, hein, il ne s'est pas cassé la tête à planter ces choses-là 210 ans auparavant, hein, pour rien. Alors c'est vrai que l'exil est invivable, c'est vrai que l'exil est très dur, mais chaque fois qu'on voit ça, on sait que ça c'est le signe que ça va arriver d'un moment à l'autre où on va sortir. Bah, tout ça pour nous dire Atzi Shitim Letzorech Hamishkan Goufa. Ces bois donc d'acacia pour le Mishkan lui-même, c'est sûr qu'ils auraient pu obtenir ce bois-là de mille et une façons. Mais pour que le peuple juif il puisse supporter l'exil et avoir leur consolation, il y a le Rabbi Tanchuma. C'est tout le sujet de Rabbi Tanchuma. Et via Yaakov Arazim Utam Bemitzraim, Yaakov Avinu, il a amené ces bois-là, il les a plantés en Égypte. Pas les vendages chez Jutem, Beimaim, chez Mitzraim, et qu'il a ordonné qu'on les arrache, qu'on les enlève au lors de la sortie d'Égypte. De manière à ce que tout le temps de l'exil d'Égypte, ces bois-là, ils vont être face à leurs yeux, qu'on sait très très bien que le but, il était tout simplement de les récupérer à la sortie d'Égypte. Donc uniquement la vision de ces bois-là, c'est ce qui donnait la force au peuple juif de subir la difficulté de l'exil, en se disant, ben voilà, on arrive à la fin. Et c'est
Et là, le Rabbi répond à la question, mais pourquoi Rachid vient de dire? Il a expliqué. Omar Inyan Anechama, c'est-à-dire que le jeu de la consolation, ou ba beofen shel piresh, Inyan shel pshad velorem vedrash. Piresh, ça veut dire? Ravazout, possible une petite question? Non. Mais de la même manière, puisqu'il il a pas dévoilé le Ketz Hayamim à ses enfants, Dieu lui a fermé les yeux, enfin je ne me rappelle plus le terme. Oui. Pourquoi là, Dafka, il n'a pas dit, il n'a rien fait? Pourquoi il a voulu faire pour oui, ça pour la sortie d'Égypte et pas pour Mashiach? Le Mashiach de l'époque, comme Rabbi rapporte là-bas dans la Sikha, le Mashiach de cette époque-là, c'était la sortie d'Égypte. Il n'y a pas plus loin. Bah, il aurait dû leur dire. Alors, et ça, Dieu, Rabbi explique là-bas dans la Sikha de Pashtout, Parashat Vaïchi, Chelek Chaf. Rabbi, il dit là-bas que la seule chose que Dieu n'a pas voulu que Yaakov dévoile à ses enfants, c'est que de la même manière qu'ils avaient déjà eu une remise de peine, pas code, pas katif, pas code, 190 ans, alors il y avait une possibilité que si ils vont tenir fort malgré le grand balagan, si l'on peut dire, que l'exil il va provoquer, alors il y aura encore d'autres remises de peine. Et ça, Dieu, il n'a pas voulu. Mais à leur époque, c'est Mashiach. Il n'y avait pas autre chose. Moshe, il est Mashiach. Oui, non, mais d'après le Pirouche Rashi Pachout, non, Stam, il a fermé les yeux, enfin, il a voilé à Yaakov le Ketz Hayamim, le Ketz Mitzrayim. Alors il faut comprendre que le Ketz Hayamim de l'époque, le Ketz de Mitzrayim de l'époque, c'est le Ketz Hayamim. C'est ça que le Rabbi dit. C'est même pas une chéla. Ben, je sais pas. Le Rabbi dit qu'à l'époque, c'était un secret de Ponichinelle. Oui, mais concrètement, le bon Dieu, il a fermé les yeux à Yaakov pour le Ketz Hayamim de pas dévoiler. Le Rabbi rapporte les deux déotes. Est-ce que le déot de l'Agmara, Chouto Shel Mikra, non, mais la question, c'est que je ne suis pas en train de dire ça ou ça. Pourquoi, oui, d'un côté, il a fermé les yeux pour Mashiach et il a dû donner une consolation dans ce cas-là, Rabbi Tanchuma, ou une espérance des Hatsechitim pour, oui, vous inquiétez pas, regardez ça à chaque fois, vous serez délivré. Mais il y a une différence entre savoir quand je vais être délivré et si je vais être délivré. Les Hatsechitim, les Harazim qui ont été plantés, c'était à un moment où vous allez vous poser la question, mais quoi, c'est pas une blague cette histoire de Géoula? C'est pas comme on entend certaines personnes dire, c'est pas la carotte pour faire avancer l'âne. Alors, quand ils voient ça, c'est complètement différent. Dans le cas de Bikesh Yaakov, les Galot et Taketz, là-bas, on aura parlé d'un moyen, d'une méthode à raccourcir le Zman du Galout. Et ça, Dieu, il a dit, je veux pas, qu'il la découvre toute seule, cette méthode. Qu'il se casse la tête tout seul. Alors que les Harazim, c'est sur la Sheila Klali du Galout, de la Géoula. Est-ce qu'il y aura une Géoula? Comme on l'a vu, ça, quand ils voyaient ça, ça amenait une consolation. C'est-à-dire, mais quoi? Il ne s'est pas fatigué pour rien. Si lui, il a fait ça et qu'il est venu transmettre de père en fils, que lorsqu'on va sortir d'ici, on devra dès que couper ces bois et les prendre avec nous. Yaakov Avinu, ce n'est pas un menteur. La question est quand? Non, mais j'ai dit que personne n'est menteur. Je suis en train de te. Pas, dans ma tête, ça ne rentre pas par rapport à cette sira que tu viens de faire, que tu fais. D'un côté, il ferme les yeux pour. Viens, on prend le texte simple du Chumash. Il a fermé les yeux du Ketz à Yamim. Il a fermé les yeux de la date. Le Ketz, c'est une date.
Oui, mais pourquoi là, il a du besoin des Hatséchitim pour que le peuple juif ne soit pas Parce que découragé l'exil, de parce, la... parce que l'exil, il devenait tellement dur, surtout comme Rabbi dit au début de la Sikha, que Paro, Ouais. il prenait des enfants et Léno, alors que les Am Israël, ils se disaient, attends, mais il n'y aura jamais de Géoula, attends. Quel Géoula? Quel Géoula on Ouais. parle? Concrètement, pour nous, ce qu'on vit actuellement, bon, à part qu'on a vu le rabbi, c'est sûr que ma chérie va venir. Pourquoi il n'a pas donné une date? La date, Dieu ne veut pas. En tous les cas, Dieu ne veut pas. Comme la Bon, Gemara dit là-bas dans Sanhedrin, tu pars au Rav, je marche avec Haïti. Et c'est ça oui, mais que Dieu d'accord, il mais a empêché à Yaakov. Rav Mazou, ça reste une question, non? Parce que, Non, enfin, Meir c'est pas Ruzan, la il m'a même dit, chose. Meir Ruzan, il vient de m'écrire, il m'a dit, tu veux te taire? Oui, donc je vais me taire, mais bon. Mais là, mais pourquoi oui d'un côté et l'autre non de l'autre côté? Il y a, il y, a, il y a une différence entre la Emouna Klalitz de la Géoula Ouais. et le Zman de la Géoula. C'est deux choses. Ici, Alors, on parle de la Emouna Klalitz. alors, Rav Mazouz, il aurait dû nous montrer des Hatséchitim. Vous prendrez ça quand ma chère viendra. Au moins, on a un espoir que oui, on Le les a Rabbi commandés nous pour a donné rien. des Hatséchitim. Le Rabbi l'a donné des Harazim. On en parlera au Fabringen tout à l'heure, toi et moi. Bah, alors, viens à la maison. Viens à la maison. Alors. Bon, allez, on continue. Bon, vas-y alors. Allez. Et donc eux, ils les ont plantés de manière à ce que lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, alors ils vont les récupérer. Les mazkirim ou madgishim et Géoulat Israël. Ils viennent rappeler et appuyer que ton doute, est-ce qu'il y aura une Géoula ou pas? Jette-le à la poubelle. Regarde les Harazim et tu comprends que Géoula il y aura. À quand? Est-ce qu'on peut plus tôt ou plus tard? C'est une autre paire de manches. C'est au Gamarem, c'est que Rachid dit Piresh. Ça veut dire quoi, Piresh? Ça veut dire Inyan Shel Pshad de l'Orem Zoudrash. Ça veut dire, il explique les choses clairement. Qui n'est Hamazo, car ces bois-là qui étaient plantés, c'était pas seulement une promesse par la parole. Et la Nechama Bedava Gashmi Anirabene Boss en Nechama Bepashtut. Il y a ici un objet matériel qui te sert à rien en Égypte et il te sert à rien dans le désert. Ah, à quoi il sert quand tu vas sortir d'Égypte et que tu vas traverser le désert et que là-bas tu vas construire le Mishkan. Donc là, tu comprends qu'il va bien falloir que ce temps-là, il arrive. Et par ça, on vient répondre en vérité à notre précision de langage dans le langage de Rachid. שלא יסתפק לומר שיעקב נטע ארזים מצרים אלא מוסיף ומפרד והביא ארזים למצרים. Rachid, il n'a pas dit seulement que Yaakov il a planté ces bois-là en Égypte. Mais Yaakov, il dit, le Rachid, il dit que Yaakov, il les a plantés et il les a amenés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de me dire qu'on a amené d'un autre endroit? Viens te témoin, et encore plus c'est étonnant. Et là, là-bas, sur le site Atakrashim, Rashi al-Toren Pirusho, plus loin, lorsqu'on dit le site Atakrashim, Rashi revient sur ça et il dit Rechin Yaakov Avinu Arazim, עם כל פרט העניין, ועוד מוסיף פרטים חדשים בכל מקום, משמיט שם פרט זה שיעקב הביא ארזים למצרים. Malgré tout, on voit que quoi, à un autre moment, Rashi, il coupe complètement cette découda-là que c'est Yaakov qui les a amenés en Égypte. En vérité, ce détail-là, il touche la consolation. Chez Bnei Israël, Rouben et Bossor, Arazim, Chouvou, Mimakom Acher, Meretz Israël, Amourem Matzah, que le peuple juif, il voit ces bois dont les graines ont été prises de la terre d'Israël, c'est-à-dire de l'endroit de Géoula, c'est Magish Odoter. Ce qui vient en dire encore plus, vous n'êtes pas sous la domination de l'Égypte.
Et là, Chagamalo, je te sortirai de là-bas, je te lèverai de là-bas. Yatsou v'yalu eret Israël, vite l'orazim elimem. Vous allez prendre ces bois-là, vous allez monter avec en Israël. Si, il y a une achète Torah, je ne Pirouche Rashi. C'est très bien que dans Rashi, il y a aussi la partie chassidique, kabbalistique, ce qu'on veut, le sod, ça s'appelle le vin de la Torah. Je pirougeais chez Rabbi Talchumahu Talchumim. On a vu que ce commentaire-là de Rabbi Talchuma, c'est une consolation. Saf, al Galut Mitzrayim, Gam al Kol Gluyot, Zerchut de Galut Zeacharon. Rabbi dit que ce Rashi-là, il ne répond pas seulement, il ne console pas seulement l'exil d'Égypte, il console même nous aujourd'hui. Chez Kol Mitzrayim, que tous les exils sont comparés à l'Égypte et s'appellent l'Égypte. Il est de Misforim, chez Galut Imshal, l'Alichav Israël Bamidbar, Midbar Amim. C'est rappelé dans le livre que l'exil est comparé au fait que le peuple juif se trouve dans le désert, c'est-à-dire parmi des nations. Et le but, il est qu'on doit construire un Mishkan dans ce désert, ça veut dire de faire du désert et de ce que le désert représente. Shumakom, Aklipot, Narashra, Simon, Makom, pardon. Shma Mikol Inyan Shel Dusha. Mishkan, Mikdash, Loïdbar, Dieu le Tatonim, Shen, Tatonim, Vatamimeno. C'est-à-dire le fait que le peuple juif soit réparti dans toutes les nations et qu'il se trouve confronté à tous les Inyanim les plus dangereux, comme c'est expliqué là-bas dans la fameuse sira de Narashra Ve'akrav, et que de faire de ces endroits-là une demeure pour Dieu. Ou Bigmar Avodazo, Zochim le Kayem Atzivouy, Vasili Mikdash. Et à la fin de ce travail, le travail de notre exil, alors on va avoir le mérite d'accomplir l'ordre de Dieu, de lui faire un sanctuaire au sens élémentaire. Beis Hamikdash, Shlishi, troisième est Hamikdash. Shemizgar et Gam Hamishkan, Shasam Moshe Mikdash, le Mikdash Hamidbar, dans lequel va se dévoiler aussi le Mishkan que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert. Et encore les Idgaber al Cheshvan HaGalut. Ah, mais comment aujourd'hui, nous, on peut se renforcer sur l'obscurité de l'exil, et encore plus l'obscurité doublement redoublée de cette période des talents de Mashiach, et de ne pas tenir compte de cette obscurité, Livnot Mishkan Bamidbar, et de construire quand même un Mishkan dans ce désert. C'est le travail de Yaakov, chez Vi Arazim et Mitzrayim Untam, que lui, il est venu amener ces bois de cèdre et il les a plantés. Et Shlomo Rabbi Urbazé, pour conclure, Rabbi, il dit, on voit encore une autre explication. Harazim Shemehem, Yasu Naasu Atse Shitim le Mishkan. Et ces bois-là, que par eux, ça a été fait, le bois a été tiré, les bois de Shittim pour le Mishkan. הם גם רמז על הצדיקים שנקראים ארזים. J'entends les tzadikim qu'eux aussi, ils sont appelés Arazim, comme c'est marqué dans le Télim 92, Tzadikata Marifra, Ke'erez Balvanon Izge. Voir avec Liakar, comme le Liakar explique. Pratutoterem Remez Anessier Israël. Ce serait bien que le Erez, il est un bois qui est très très costaud, très fort. Il représente en vérité les tzadikim, ou encore plus précisément les chefs du peuple juif, la Jonit Nasout, qui sont donc le langage d'élevé. Shomdim Bofedim Nasout, Yizge, Karazim, qui se tiennent comme quelque chose qui se tient haut et fort. Et c'est ça en vérité la relation qu'il y a avec Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que c'est des rachets des votes que tout le monde connaît, ou parfois on peut oublier. Qui Nassi ou racheté votes ni tout sauf chez Yaakov Avinu. Car Nassi, ce sont les initiales de l'étincelle de Yaakov Avinu. Comment chez Yaakov Avinu a Me'achedet Kol Israël de la même manière que Yaakov Avinu, lui, il unifiait tout le peuple juif. Moi, chez Kadou Begourari Khan, comme c'est écrit dans le commentaire ici. Ou la Chambre Ben Rozaken, ou comme la Trébe dit, chez Nishmat Yaakov Aïtak Koulam, et Kol Israël Meolam Vadolam.
que la Neshama de Yaakov Avinu, elle englobait en elle toutes les Neshamot du peuple juif dans tous les niveaux, dans tous les mondes. Ken Wetzel connaissait Israël. C'est pareil chez chaque nasi, chaque chef du peuple juif. Chez Nishmat, une Neshama Kladit, Akula Mikol Neshamot Doro, que sa Neshama, c'est une Neshama Kladit qui englobe toutes les âmes des gens de sa génération. Et dans ce cas-là, ce n'est pas important qu'il ait de telle origine ou une autre origine. Le travail déjà de chef de la génération, c'est d'unifier tout le peuple juif. C'est pour ça que Rashi a écrit et expliqué que c'est Yaakov Avinu qui les a amenés, c'est Arazim en Égypte. Parce que tous les chefs du peuple juif sont rien pas moins que l'étincelle de Yaakov Avinu. Israël, et leur source, elle provient d'Eretz Israël qui bémettent les malamines dans la galoute. Car tous les tzadikim et que tous les chefs de génération, ils sont de-là de toute dimension du galoute. Et là, dès l'Arnisme d'Israël, la Koach, les Gaber, la Rachat la galoute, notre Mishkan de Midbar, mais on va faire rentrer dans l'esprit du peuple juif cette force de se renforcer contre l'obscurité de la galoute et de construire, malgré l'obscurité, malgré le désert dans lequel on se trouve, un Mishkan. Alors le Ta'am ben Mitzrayim bisman la galoute. Yaakov, il est venu les planter d'Afrique en Égypte pendant ce moment du galoute. Zoï, pour conclure, le Rabbi il dit Zoï nechamatam shel Israël, yotam bemidbar ha'amim. Ça, la consolation que le peuple juif il doit avoir lorsqu'il se trouve dans le désert des peuples, c'est-à-dire il se trouve parmi les nations. Sheyesh lahem harazim shenatan Yaakov Avinu bechol dor vador. Savoir qu'il y a des chefs de génération que Yaakov est devenu planter de génération en génération. Shenemar hamegol, le galut qui ne les atteint pas. Venirim livnei Israël umashpim koach bechol Israël lo leitpael mecheshkat regalut ki nitgaber alav ad shebonim vosim mishkan bamidbar. Et qui vient dire au peuple juif de ne pas être impressionné de l'obscurité de la galoute, mais au contraire, la surmonter jusqu'à arriver à construire dans cette galoute même, dans ce désert-là, une demeure pour Dieu. Amen. Et là, à ce moment-là, on méritera d'avoir la consolation complète. La consolation au sens élémentaire, mamash. Mais poème mamash, d'une façon concrète réellement, que la seule et unique consolation possible à la Rirout Galouzé, sur la longévité de cet exil, de cet aronie, de ce dernier exil, c'est de pas ni des mots, ni des termes, ni rien, mais la Géoula véritable et complète, par l'entremise de Mashiach au sens le plus élémentaire du terme, dans la réalité concrète de ce monde, concrètement, rapidement de nos jours. Amen, Kili Ratson. Rav, je voulais vous poser Amen. une question. Amen, toda rabba. Ah, je ne peux pas poser une question? Je vous écoute. Pardon, excusez-moi. Non, on a entendu parler, me semble, du bois d'acacia pour construire des meubles, fabriquer des meubles. Oui. Il me semble. Ou alors c'est uniquement fait pour le Beth Amikdash. Non, non, c'est un bois. On l'utilisait. Il a une spécificité pour le Mishkan. Mais il existe ce bois même pour des meubles. Voilà. Merci, Rav. Dieu vous bénisse. Toda Rav Mazouz. Avec plaisir, Jean-Marc. Ah, ça y est, t'es revenu, toi?